Il y a des instants dans la vie où tout semble s'écrouler, où les murs se referment, où l'horizon disparaît, où ton cœur s'accroche à une lueur infime d'espérance. Tu as peut-être vécu ce moment où tu t'es dit « c'est impossible », où chaque option semblait verrouillée, chaque solution hors de portée. Ce genre de situation où, humainement, il n'y a plus rien à faire. Et pourtant, c'est précisément là, dans cette nuit épaisse, que Dieu choisit de se manifester, car c'est dans l'impossible que Dieu se glorifie. Tu n'as pas besoin d'une issue logique, tu as besoin d'un miracle. Et Dieu est le Dieu des miracles. Il ne se limite pas à ce que tu peux comprendre ou calculer. Il agit au-delà, au-dessus, en dehors de nos cadres. La Bible est remplie de récits où l'impossible devient réalité sous l'action du Tout-Puissant. Non pas pour impressionner, mais pour transformer. Non pas pour émerveiller seulement, mais pour réorienter les cœurs, renouveler les vies, réveiller la foi. Penses-tu que la mer Rouge se serait ouverte si les Israélites avaient eu une autre solution? Non. C'est parce qu'ils étaient à bout, acculés, encerclés, sans échappatoire que Dieu est intervenu. Et il n'a pas seulement trouvé une solution, il a créé un chemin là où il n'y en avait aucun. Il a montré qu'aucun obstacle, aucun ennemi, aucune impossibilité ne peut limiter sa puissance. Il a fait de leur panique un témoignage, de leur fuite un miracle. Et toi, où est-ce que tu te tiens aujourd'hui? Es-tu face à un mur, une mer infranchissable, une douleur insupportable, une situation figée, une maladie incurable, une relation brisée? Dieu voit, Dieu entend, Dieu est proche, et il est prêt à faire éclater sa gloire dans ce que tu appelles trop tard, trop difficile, trop compliqué. Ce ne sont pas des barrières pour lui, ce sont des opportunités pour révéler qui il est. Mais voilà, il attend ton cœur, pas ton plan, pas ta force, ton abandon. Il attend que tu réalises que tu ne peux pas, pour que tu comprennes que lui, il peut. Car là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Il ne partage pas sa gloire. Il ne vient pas en renfort de nos plans défaillants. Il se lève quand nous déposons nos armes, nos logiques, nos illusions de contrôle. Et alors, il agit. Tu vois, ce que tu traverses aujourd'hui, si difficile soit-il, peut devenir demain la preuve vivante que Dieu est réel, qu'il est bon, qu'il est puissant. Ta douleur peut devenir ton témoignage, ton combat, ton podium, ton désert, le lieu même où l'eau jaillit. Ce n'est pas une poésie spirituelle. C'est la vérité d'un Dieu qui ne change pas. Et si tu crois que c'était seulement pour les autres, souviens-toi, il a ouvert la mer pour un peuple. Il a calmé la tempête pour un groupe de pêcheurs. Il a guéri une femme brisée depuis 12 ans. Il a ressuscité un ami déjà enterré depuis 4 jours. Et aujourd'hui, il veut agir dans ta vie. Mais cela commence par un pas. Pas un pas de logique, un pas de foi, de confiance, de surrendé total. Ce n'est pas en voyant que tu croiras, c'est en croyant que tu verras. Tu es peut-être arrivé à la fin de tes forces. Tu as essayé, prié, pleuré, espéré, et rien n'a changé. Tu te dis que Dieu t'a oublié, ou qu'il est silencieux. Mais laisse-moi te dire une vérité profonde. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent le prélude à une révélation. Un moment où il prépare ton cœur à recevoir bien plus que ce que tu as demandé. Il t'enseigne à faire confiance, non aux résultats, mais à sa personne. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui avait promis une descendance innombrable, et pourtant il a attendu des décennies sans voir la moindre preuve tangible. Mais c'est cette attente, cet espace entre la promesse et l'accomplissement, qui a formé sa foi. Une foi qui n'était pas basée sur ce qu'il voyait, mais sur celui qui avait parlé. Et c'est cette foi que Dieu cherche en toi. Car l'impossible, aux yeux de Dieu, n'est pas une barrière, mais un tremplin, un catalyseur pour sa gloire. Dieu ne cherche pas à te faire traverser juste pour te soulager. Il veut se révéler à toi dans le processus. Il veut que tu le vois, non comme un simple pourvoyeur de solutions, mais comme ton tout, ton rocher, ton refuge, ton sauveur, ton Père. Et pour cela,
Il te conduit souvent dans des lieux où ta logique s'effondre, là où tes ressources sont vides, où ton réseau ne peut plus t'aider, où ta sagesse humaine échoue. C'est là que commence la vraie foi. Une foi nue, dépouillée, réelle. Une foi qui ose dire « Même si je ne vois rien, je crois que tu travailles. Même si tout semble figé, je sais que tu agis. Même si je suis brisé, tu es encore mon espérance. Tu ne peux pas forcer Dieu à agir, mais tu peux lui faire confiance pour qu'il agisse à sa manière, à son heure, selon sa sagesse infinie. Et souvent, ce qu'il prépare est bien plus grand, bien plus profond, bien plus glorieux que ce que tu avais imaginé. Alors, ne regarde pas ton impossibilité comme une fin, voilà comme un point de départ. Le point où le ciel touche la terre. Le moment où ton histoire s'aligne avec celle du Créateur. Le lieu où ton nom est associé à un témoignage qui traversera les générations. Aujourd'hui, Dieu t'invite à un renversement de perspective. À voir ton mur non comme une prison, mais comme l'écran sur lequel il va projeter sa gloire. À voir ton désert non comme une malédiction, mais comme le théâtre de sa provision. À voir ton cri comme le début de son intervention. Lâche prise. Lâche le besoin de comprendre. Lâche le besoin de tout maîtriser. Lâche même tes attentes limitées. Et ouvre ton cœur à ce que Dieu veut réellement faire, car ce qu'il prépare dépasse ce que tu peux imaginer. Il y a un moment dans le parcours de la foi où Dieu t'invite à ne plus te débattre, mais à t'abandonner. Non pas par résignation, mais par confiance absolue. C'est là que la foi atteint sa pleine maturité, quand elle ne cherche plus des résultats immédiats, mais qu'elle s'ancre dans la nature même de Dieu. Croire, non parce que tout va bien, mais parce qu'on connaît celui qui tient tout dans ses mains. Joseph a vécu l'impossible à plusieurs reprises. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, emprisonné. Pendant des années, sa vie semblait s'éloigner de la promesse. Et pourtant, dans l'ombre, Dieu tissait un plan de gloire. Chaque injustice, chaque chute, chaque silence servait un dessein plus grand. Sauver une nation, restaurer une famille, manifester la souveraineté de Dieu. Et toi? Es-tu prêt à croire que Dieu utilise même ce que tu ne comprends pas pour t'amener à ton but? Es-tu prêt à lui faire confiance quand tout semble dire le contraire? Parce que c'est là, dans cette confiance surnaturelle, que le miracle prend racine. Ce n'est pas la situation qui détermine le résultat, c'est ta posture. C'est ton choix de regarder vers le haut alors que tout te pousse à baisser les yeux. Les plus grandes victoires spirituelles naissent dans les moments les plus sombres. Jésus lui-même est allé au bout de l'impossible, la croix. Et pourtant, de cette mort a jailli la vie éternelle. De cette défaite apparente est née la victoire absolue. Et si Dieu a transformé la croix en trône, ne crois-tu pas qu'il peut transformer ton chaos en témoignage? Aujourd'hui, il t'appelle à faire un choix. Non un choix émotionnel, mais un choix spirituel. Celui de t'aligner avec le ciel. De dire, Seigneur, même si je ne vois pas encore l'issue, je crois que tu es fidèle. Je ne m'appuie plus sur ma propre intelligence. Je m'appuie sur toi. Et ce choix, cette déclaration, a un poids immense dans le monde spirituel. Elle ouvre des portes que tes efforts n'auraient jamais pu ouvrir. Elle attire l'intervention divine. Ce n'est pas ton intensité qui déclenche le miracle, c'est ton abandon, ta foi paisible, ton cœur en repos même au milieu de la tempête. Et c'est pour cela que je t'encourage aujourd'hui. Reviens chaque jour ici, sur cette chaîne, pour nourrir ta foi, pour écouter une parole fraîche, pour renouveler ton espérance. Dieu te parle à travers chaque message, et chaque jour, il veut ajouter une pierre à l'édifice de ta confiance. Ne reste pas seul. Ne laisse pas le découragement gagner. Chaque jour est une nouvelle opportunité de voir Dieu agir. Chaque matin est un rappel que ses bontés se renouvellent. Reviens ici demain et laisse la parole de Dieu t'élever, te restaurer, te propulser. Lorsque tu choisis de croire en l'impossible, tu entres dans une dimension où les lois humaines ne s'appliquent plus. Tu ne marches plus selon la logique terrestre mais selon les principes du royaume. Et dans ce royaume, les impossibilités ne sont pas des obstacles, elles sont des tremplins. Chaque fois que tu choisis la foi face à la peur, la louange face à la plainte, la confiance face à l'incertitude, tu inverses les règles naturelles
et tu actives les lois divines. Dieu ne t'a jamais promis une vie sans épreuve, mais il t'a promis sa présence dans chacune d'elles. Et cette présence change tout. Elle transforme la prison en sanctuaire. Elle change l'attente en formation. Elle transforme les pleurs en force intérieure. Oui, tu pleures peut-être encore, mais ces larmes nourrissent une graine de miracle. Car rien, absolument rien n'est perdu dans le royaume de Dieu. Même tes échecs, il peut les racheter. Même tes erreurs, il peut les transformer. Il n'est pas le Dieu du plan parfait que tu aurais dû suivre. Il est le Dieu de la restauration, du rachat, de la 2e, 3e, 100e chance. Et si tu respires encore, c'est que ton histoire n'est pas terminée. Il y a encore un chapitre, un tournant, une intervention, une gloire cachée derrière cette saison de lutte. Ne laisse pas les voix du monde étouffer la voix de Dieu. Les diagnostics, les statistiques, les murmures d'échecs, tout cela peut sembler fort, mais la voix du Seigneur est plus puissante. Il parle et les montagnes tremblent. Il ordonne et les portes s'ouvrent. Il décrète et le chaos devient ordre. Et cette voix, aujourd'hui, te dit « Confiance, je suis avec toi, je suis pour toi, je n'ai pas fini avec toi. Tu n'es pas un cas perdu, tu es une histoire en construction, tu n'es pas un échec, tu es un témoignage en devenir. Et cette saison que tu traverses, si douloureuse soit-elle, porte en elle une semence d'éternité. Ne la méprise pas, ne l'écourte pas. Laisse Dieu y faire son œuvre. Laisse-le bâtir en toi ce que rien d'autre n'aurait pu produire. C'est souvent dans les moments les plus sombres que naissent les révélations les plus lumineuses. C'est dans la vallée que tu apprends à entendre la voix du berger. C'est dans la nuit que tu découvres la clarté de la parole. Et c'est dans le silence apparent que tu développes une intimité avec Dieu que rien ne pourra jamais t'enlever. Alors avance, même tremblant, même fragile, avance. Car chaque pas dans l'obscurité guidé par la foi est un pas vers la lumière. Et bientôt, très bientôt, tu verras ce que tu as cru. Tu tiendras ce pourquoi tu as prié. Tu vivras ce que Dieu a promis. Dieu t'appelle à vivre au-delà de tes circonstances. Il t'appelle à élever ton regard, à fixer tes yeux non sur ce qui est visible et temporaire, mais sur l'invisible et l'éternel. Car ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une infime portion du plan divin. Il y a des réalités que tu ignores, des œuvres en cours dans l'invisible, des batailles remportées en ton nom que tu ne découvriras que plus tard. Dieu travaille, même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le vois pas. Et c'est là, dans cette foi mature, que tu trouves la vraie paix. Une paix qui ne dépend pas des résultats, mais de la présence. Une paix qui ne dépend pas des réponses, mais de la communion. Cette paix ne vient pas quand tout est réglé, elle vient quand tu acceptes que Dieu soit aux commandes, même sans feuille de route, même sans explication détaillée. Elle vient quand tu dis « Je ne comprends pas, mais je me repose en toi ». Ce repos spirituel est ta force. C'est dans le calme et la confiance que réside ta puissance, comme l'affirme le prophète Ésaïe. Ce n'est pas dans l'agitation, l'angoisse ou l'activisme que tu verras le miracle. C'est dans l'adoration silencieuse, dans l'abandon tranquille, dans la foi ferme. Et pour y rester, tu dois nourrir ton esprit. Tu dois choisir ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Trop souvent, nous permettons à des voix étrangères de nous détourner de ce que Dieu nous dit. Les réseaux sociaux, les mauvaises nouvelles, les conversations toxiques, les doutes internes. Tout cela alimente la confusion. Mais Dieu t'appelle à fermer ses portes, à devenir un jardin fermé, une source scellée, une demeure sacrée. C'est là que sa gloire descend. C'est là que le miracle s'ancre. Et dans ce lieu de paix, Dieu t'équipe. Il affine ta vision. Il renforce ton caractère. Il développe une stabilité que rien ni personne ne pourra ébranler. Tu ne seras plus porté par les vents du doute. Tu deviendras un roc, un phare pour les autres, un témoin vivant que l'impossible est possible avec Dieu. Car ton histoire ne t'appartient pas seulement. Elle est destinée à inspirer, à guider, à relever. D'autres te regarderont et diront « Si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. » Tu deviendras un canal de foi, une réponse aux prières silencieuses d'âmes en détresse. Voilà pourquoi ta victoire compte.
Voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner. Tu as été choisi pour porter la gloire de Dieu dans cette génération. Et cette gloire ne se manifeste pas dans la facilité, mais dans la constance, dans la fidélité, dans l'obéissance quand rien ne bouge. C'est ainsi que le ciel touche la terre. C'est ainsi que l'impossible devient réel. Père céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli de foi et d'espérance. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui transforme les impasses en chemin, les pleurs en louanges, les cendres en gloire. Tu n'as jamais menti, jamais failli, jamais échoué. Et même quand je ne comprends pas tes voies, je choisis de te faire confiance, car tu es fidèle et bon à jamais. Seigneur, je te remets chaque situation qui semble sans issue, chaque domaine de ma vie où l'impossible règne encore. Viens glorifier ton nom au milieu de mes combats. Viens manifester ta puissance dans mes faiblesses. Viens montrer que tu es le Dieu qui ouvre la mer, qui renverse les murailles, qui ressuscite les morts. Je crois que rien n'est trop dur pour toi. Donne-moi la paix pendant l'attente, la force dans la persévérance, et la joie même au cœur de la nuit. Enseigne-moi à ne pas courir vers les solutions humaines, mais à m'agenouiller dans ta présence, là où les véritables miracles prennent naissance. Je veux te voir, te suivre, t'écouter, même quand le ciel semble fermé. Car je sais que tu travailles, que tu prépares, que tu construis quelque chose de plus grand que mes attentes. Fais de moi un témoignage vivant de ta gloire. Que ma vie crie plus fort que mes mots. Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu agit. Utilise mon histoire, mes blessures, mes impossibilités pour révéler ta grandeur, et que tout ce que je suis te glorifie. Merci pour ton amour inébranlable. Merci pour ta paix qui dépasse toute intelligence. Merci pour les miracles déjà en route. Je m'aligne à ta volonté, je me tiens sur tes promesses, et je déclare que rien, ni le passé, ni le présent, ni aucune puissance, ne m'éloignera de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette parole a touché ton cœur, prends un instant pour cliquer sur « J'aime » et t'abonner à cette chaîne. Reviens chaque jour pour recevoir un message inspiré, nourrir ta foi et fortifier ton esprit. Ne laisse pas ta transformation s'arrêter ici. Explore les autres prédications disponibles et laisse la parole de Dieu continuer de bouleverser ta vie. Le miracle commence maintenant.